Bienvenue, c'est Cénomag, cette semaine un avant-goût de la nouvelle saison de l'Auditorium Céno. Mais pour commencer, retour sur les commémorations du 20 août dernier. La pluie drue n'a pas empêché le clairon de sonner pour les commémorations à l'occasion du 75e anniversaire de la libération d'Annecy le 20 août au matin devant le monument aux fusillés de Vieux-Gy à Saconge puis à Balmont. C'est à Vieux-Gy en effet que les 15 et 18 juin, le 16 juillet et le 10 août 1944 que les nazis fusillèrent 40 résistants à quelques jours de la libération d'Annecy. Michel Morel, conseiller municipal et correspondant défense de la commune déléguée de Céno, a rendu hommage à Céno et à ses hommes morts pour la France dans un texte poignant. Céno avala le bruit des coups de feu sans effort, comme s'il n'avait pas plus d'importance qu'un simple battement de cœur solitaire, mais un nouveau cœur avec deux ventricules, Arcalo et Valsemnose, qui transmet la vie à 25 000 Cénodiens. Personne ne l'entendit parmi une telle abondance de vie, peut-être à cause de tous les autres bruits. Peut-être parce que personne n'écoutait. Même la poussière des chantiers du printemps et d'été, prise dans le clair de lune filtrant par la fenêtre du deuxième étage de l'hôtel de ville, reprit son cheminement régulier dans les poumons verts de la cité. Rien ne s'était produit, car c'était Céno, et de telles morts solitaires et insoupçonnées étaient légion, brièvement remémorées, oubliées sans effort, fusillées. La ville continuait à vaquer à ses occupations. Les chantiers se poursuivaient avec le développement et le renouvellement urbain, ainsi que la réalisation de nouveaux équipements pour le mieux-être des habitants. Un nouveau jour commençait bientôt, avec son lot d'inauguration, et rien d'aussi insignifiant que la mort possédait le pouvoir de les différer. C'était juste des vies après tout, ni plus ni moins, fusillées. Le bip-bip électronique des caisses enregistreuses a remplacé le son du clairon, le grincement des roues des caddies, celui du roulement de tambour de la sauverie aux morts, et les coups de feu occasionnels des chasseurs, ceux des tirs à l'homme vivant de Balmont. Seules les séances d'entraînement des engagés du 27e bataillon de chasseurs alpins gardent en vie le cordon ombilical d'une société de consommation qui sursaute au claquement sec des camions bennes sur la route de Saconge devant la stèle de Vieux-Gy. Fusillés. S'en suivirent le chant des partisans, l'appel des morts par René Bruyère, président de la section locale des AFN, et Georges Favre, président du Souvenir français, puis un dépôt de gerbes par les représentants de la ville déléguée de Céno et de la ville d'Annecy, Olivier Barry, Philippe Luneau, Marc Besson ou encore Michel Amoudry, mais également des représentants du Souvenir français et de la section locale des AFN, René Bruyère, Georges Favre ou encore Jean Talus. La cérémonie à Saconge s'est terminée par la Marseillaise, un travail de mémoire indispensable pour ces événements qui se déroulèrent sur place, chez nous, il y a 75 ans à peine. L'étendard sanglante levée, entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats. Bonjour, pour cette nouvelle saison, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 19 septembre à 19h pour la soirée de présentation de saison qui sera suivie du spectacle Les Dézingués du Vocal par la compagnie Croc en Jambes. Le théâtre débutera par un classique, L'Avare de Molière, avec la compagnie Le Théâtre du Chronope, et ce spectacle est mis en scène par Guy Simon. Puis la compagnie Demain dès l'aube, en résidence à l'Auditorium de Céno, sera cette saison à l'Auditorium pour deux créations. La Révolte d'Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, spectacle en partenariat avec Bonlieu Scène Nationale, et Fruits du Néant de Ferdinand Bruckner. Ces deux créations sont mises en scène par Hugo Roux. Un Fédo avec Un fil à la patte, une création de Collectif 7. Un autre classique, Horace de Pierre Corneille, avec le Théâtre de Vienne, spectacle mis en scène par Michel Beltante. Après le banquet de la Sainte-Cécile la saison dernière, nous retrouvons le comédien Jean-Pierre Baudin et son ami Jean-Louis Hourdin qui seront accompagnés de Clotilde Mollet pour Les Gravats, un spectacle où ils vont tordre le cou au jeunisme en jouant des rôles de retraités bien peu résignés. Chaque saison, nous retrouvons les histoires de vie avec cette année Boxing Shadows de Timothy Daly, une création de la compagnie Isabelle Starquier,
Rencontre, un spectacle mis en scène par Chantal Deruat, et Le Transformiste de Gilles Granouillet. Le Théâtre des Asphodèles sera présent pour Les Irrévérencieux. Au programme, danse, commedia dell'arte, hip-hop, human beatbox. Fricassé de Marie, mythe érotique d'Amazonie avec la compagnie Bacacaille, une soirée déjantée avec musique, poésie, rituels chamaniques et improvisation. Le week-end amateur avec 2 compagnies locales, la compagnie Artissimo qui nous présentera Ring et la compagnie Troupe Alex pour Bal en Fosse. Sans oublier la danse avec la compagnie Grenade qui nous présente Amor, direction artistique Josette Baïs, et Molten avec la compagnie Beaver Dam en résidence à l'Auditorium de Sénaux, dirigé par le chorégraphe Édouard Hu, et ces 2 spectacles sont en partenariat avec Bonlieu Scène Nationale. Et bien sûr de l'humour avec Elisabeth Buffet, Jason Brokers, Tanguy Pastureau et Antonia de Romaingy. Eh bien voilà, les lectures, on allait oublier. Alors toute la saison au Jardin d'hiver avec Françoise Mémone, Lucas Webman, Marie-Hélène Lekira et Hugo Roux. On n'oublie pas les plus jeunes, nous proposons 5 spectacles. L'Enfant sauvage par la compagnie Armagnac Théâtre et Le Savetier de Tandjavour avec la compagnie Arsène. Les Élastiques d'Angélique, histoire dansée avec la compagnie Rêve d'elle, Noémie Corbeau. Mila, un spectacle musical avec le trio Et les Bords. Et nous terminerons en avril avec La Révolte des couleurs, un spectacle mis en scène par Olivier Quenard. Et n'oubliez pas le cinéma à l'Auditorium Sénaux pour tout âge, à partir de 2 ans jusqu'à 99 ans. Tout thème compris, festival d'animation, film à thème, soirée à thème. Par exemple, les soirées Bollywood. Le prochain sera le samedi 5 octobre à partir de 20h avec une petite surprise. Et n'oubliez pas aussi les festivals en partenariat avec les autres salles. Cinémino en février 2020, le festival Images hispano-américaines et nous terminerons avec le festival Petit Patapon. Eh bien moi, je vous présente la programmation musicale qui démarre le jeudi 10 octobre à 20h30. En première partie, contrairement à ce qui a été annoncé, c'est Jacques Bon qui vient en solo pour un voyage musical dans l'histoire du blues. Ensuite, dans le cadre de la 23e édition du festival Jazz Contrebande, je suis ravie de retrouver le saxophoniste Eric Seva qui vient en quintette pour son projet personnel Body and Blues. Pour cette programmation, eh bien, je fais la part belle aux femmes et il s'agit de Sarah Lenka qui vient pour un hommage à Bessie Smith et version New Orleans. Ce projet a été salué par la critique jazz. Et en première partie, Los Gacios pour un bluesgrass pur style à ne pas rater. Alors ensuite, on accueille Michelle Davis and the Session Gospel, cette magnifique artiste américaine dont la voix, la présence et son incroyable énergie vont enflammer la salle et voilà, c'est notre cadeau de Noël. Ce programme sera suivi ensuite en première partie avec le Cri Sélectif, l'ancienne chorale du Brise-Glace, qui va nous interpréter des chansons tombées dans le domaine public. Ensuite, j'aurai un immense plaisir à accueillir 2 magnifiques artistes dont le talent et la notoriété ne sont plus approuvés. Il s'agit d'Omar Sosa et de Stracho Temelkovski. C'est un projet exclusif qui nous embarque à Cuba, en Afrique et dans les Balkans. La 3e artiste femme, Malia, se produira en quartet après différentes collaborations avec André Manoukian. Malia revient avec un album qui s'intitule Malawi Blues, un projet plus personnel où elle parle de ses origines dans le sud-est africain. Aletuck et son quintet, Aletuck, c'est la 4e artiste femme que vous découvrirez. Elle est née aux États-Unis et elle nous entraîne dans un univers rétro où se mêlent les classiques du cabaret et les compositions originales. Un personnage étonnant, envoûtant et délicieusement sensuel. Et enfin, c'est Joachim Horsley qui va clore cette programmation avec un projet qui décoiffe. Ce pianiste cubain revisite l'œuvre de grands compositeurs classiques, Beethoven, Shostakovich, Mahler et Rimsky-Korsakov en version cubaine. Et c'est sublime.
et donc à vos abonnements. Et je rappelle que pour ces 7 concerts, le prix par concert vous revient à 11 € seulement. Je vous attends donc pour la présentation de saison où je pourrai vous donner une idée avec des extraits de concerts. Toute l'équipe de l'Auditorium vous souhaite une très belle saison artistique et culturelle. À très vite. Et maintenant, votre agenda. Le Céno Tennis de Table vous ouvre ses portes les lundis 9 et jeudi 12 septembre de 18h à 20h, mais également mercredi 18 septembre de 14h30 à 16h. Rendez-vous pour les cours jeunes et enfants le mercredi après-midi. Les adultes, quant à eux, se retrouveront pour s'entraîner les lundis et jeudis soirs de 18h à 21h30. Les jeunes sont également les bienvenus. Plus d'infos en écrivant à cenott@gmail.com. Envie de capoeira ou de jouer des percussions de samba, de reggae? À partir de 6 ans, l'association Vamos Vadiar ouvre ses portes du 9 au 19 septembre 2019 avec un essai gratuit à toutes leurs activités. Les cours ont lieu à l'école de la Jonchère. Plus d'informations, vamosvadiar@live.fr. Pour les 20 ans d'amitié célébrés entre la Roumanie, la ville d'Inéu et la ville déléguée de Céno, une exposition rend hommage au cimetière joyeux de Saponta en Roumanie, mais également des souvenirs de la Grande Guerre du général Henri Mattia Berthelot. Courez vite découvrir cette merveilleuse exposition en mairie dont le vernissage aura lieu jeudi 12 septembre à 18h. La course d'orientation vous titille? Seul, en famille, avec des amis, en courant ou en marchant? Samedi 14 septembre, départ à la Grande Jeanne avec un parcours à travers le Semnoz qui vous sera proposé par Annecy Sport Orientation. L'initiation au squash aura lieu quant à elle le 21 septembre de 9h à 13h au club Visaforme, chemin des Prés Bouveau. Comment inscrire ses enfants à la cantine ou encore en centre de loisirs municipaux? Ou encore comment payer ses factures en ligne? Eh bien sur le portail Famille d'Annecy Commune Nouvelle. Et prochainement en 2020, le service sera étendu à la petite enfance et aux activités sportives. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet, rendez-vous dans les mairies déléguées d'Annecy ou de Cran-Gevrier pour faciliter l'inscription aux activités seniors en septembre qui auront lieu du 9 au 13. Rendez-vous en mairie muni de votre avis d'imposition 2018 et d'un justificatif de domicile récent pour créer votre dossier ou encore le mettre à jour. Cénomag est terminé pour cette semaine. Toute l'équipe vous souhaite une excellente rentrée.